À toi qui viens d'ailleurs, vis au son de ton nouveau village. Profite d'un ciel sans nuages. Pour vivre heureux, évite les clivages. Ici, ce qui nous unit, c'est le sens du mot partage. Debout, enfants de la ruralité, le grand jour est bien arrivé. Faisons tous ensemble entendre nos voix. Une fois de plus, bailar et bouger sur le front. Faire vivre l'information pour permettre aux gens de la région de la Cerdagne de présenter les qualités et leurs points forts. En face de moi, j'ai une famille de 3 générations, la 3e génération avec le petit qui est sur ma gauche. À faire la... C'est la 4e génération, lui, déjà. Bonjour, 4e génération et l'Antiquité. Bonjour. Donc, je viens parce que monsieur a gagné un prix à une foire agricole. La mère va expliquer comment ça se passe et le fils va répondre parce que c'est un grand timide. Jacques, tu es installé depuis combien de temps là? Ben, moi, ça fait 4 ans que j'ai repris l'exploitation familiale. On est la 4e génération sur l'exploitation. Donc, au départ, c'était une exploitation laitière, mais vu la difficulté de faire du lait et les prix qui n'aidaient pas à sortir un revenu sur l'exploitation, en 2018, quand je me suis installé, j'ai décidé de me mettre en bovin viande, en race limousine. Et un an après m'être installé, mon frère a pu venir sur l'exploitation. Et donc on a formé une société qui s'appelle GAEC de Caisse. Essentiellement en bovin viande et de race limousine. Oui, parce que les origines, il y avait déjà un GAEC. Donc c'était ton grand-père qui était installé avec ton père, qui avant même eux, il y avait le grand-père qui avait acheté dans la ferme de Caisse. Et après, au fur et à mesure de l'avancée de l'âge de la retraite, c'était la succession qui reprenait. Donc ton père et ton grand-père avaient créé l'ARL de Caisse. À un moment donné, moi je suis rentré aussi dans le ARL. Et quand ton père est parti, donc j'ai pris la gérance de l'exploitation pendant à peu près 2 ans, le temps que tu t'installes. Et ton frère s'est installé après. Donc c'est vrai qu'avant il y avait le troupeau de vaches laitières et il y a un troupeau d'équins aussi, que tu as encore. Oui, mais qui reste pas beaucoup de... On est plus axé sur les vaches à viande. Sur les vaches que le troupeau équin. Le troupeau équin, c'est plus pour des pâturages un peu difficiles. On fait passer les chevaux pour entretenir les sous-bois et c'est plus pour faire du nettoyage. Un troupeau de 65 mères avec une vingtaine de génisses de renouvellement, des jeunes de 1 an et des intermédiaires de 2 ans. Alors tu fais des veaux d'engraissement. Par rapport à l'alimentation, tu as des normes à suivre. Donc pour l'engraissement, nous on a choisi de passer par la coopérative.
de faire du veau primeur. Donc le veau primeur, c'est des veaux qui qui têtent le lait de la mère et qui ont le droit d'avoir un peu d'aliments pour finir d'être engraissés. Donc nous on en engraisse une cinquantaine chaque année et c'est durant la période hivernale. Les vélages sont en automne en majorité pour qu'au mois de juin, quand les vaches vont sur les montagnes en estive, que les vaches montent en estive sans les veaux. Après, en céréales, qu'est-ce que tu fais? En céréales, on ne fait pas de céréales, on est tout en prairie naturelle ou permanente, pour de la fauche, faire du foin ou de l'ensilage. Et à côté, on a un peu de maïs, mais c'est du maïs ensilage, c'est pour l'alimentation hivernale. Toute la céréale pour engraisser, que ce soit les veaux ou les vaches, est achetée en coopérative. Combien d'hectares il y a sur l'exploitation? D'hectares sur exploitation, environ il y a 120 hectares. Il y a 120 hectares, 45 hectares en propriété, le reste en fermage. Et au niveau assolement, il y a 35 hectares de prairies de fauche, 6 hectares de maïs, et le reste des hectares, c'est des devèses et parcours pour la pâture des bêtes. Et par rapport à la reproduction, j'ai vu que tu as des taureaux, mais est-ce que tu fais l'insémination? Non, pour l'instant de l'insémination, on n'en a pas refait. Quand on a acheté les vaches, il y avait une bonne génétique sur les vaches. Donc on a gardé des velles pour le renouvellement de ces vaches. Et après, les 2 taureaux qu'on a mis dessus, c'est plus pour avoir des veaux qui soient mieux formés au niveau viande, pour avoir des plus belles carcasses, qui pèsent un peu plus, quoi. De toute façon, l'aliment pour l'engraissement, il y a 10 ou 15 céréales mélangées dedans avec des minéraux et tout, donc on ne peut pas se produire notre propre aliment d'engraissement, ça c'est sûr. On n'a pas l'assolement et le climat pour faire de la céréale sur l'exploitation. Donc l'été, les vaches, elles partent en estive. Combien de temps elles partent en estive? Les vaches montent en estive du 15 juin au 15 ou 30 octobre selon les années. Non, les veaux naissent à l'automne. Ils naissent à l'automne, là, courant fin octobre, début novembre, début d'hiver jusqu'en décembre. Et les 3/4 des veaux sont vendus d'avril à juin, avant le départ pour les estives. Et après, par rapport au bâtiment, le premier bâtiment où à l'époque il y avait les vaches laitières, où il y a la laiterie, a été construit en 1975. Et là, tu as fait un autre bâtiment avec des panneaux solaires. Alors les panneaux solaires, est-ce que ça te fournit l'électricité pour faire tourner l'exploitation ou c'est juste pour revendre à EDF? Non, les panneaux solaires, c'est uniquement... on est passé par une entreprise qui nous a construit le bâtiment neuf, on va dire, qui l'a équipé de panneaux solaires, qui nous a refait la toiture du bâtiment existant, qui a installé les panneaux solaires, et la vente d'électricité des panneaux solaires revient à l'entreprise qui a fait les travaux. Donc en fait, on repart avec un bâtiment de 1975 avec une toiture neuve et un bâtiment neuf qui a été fermé 3 faces, et on ne perçoit aucune rentrée d'argent au niveau des panneaux solaires. L'avantage qu'il y a eu, c'est qu'en fait, on n'a pas eu à investir dans la modernisation de l'ancien bâtiment et dans la construction d'un nouveau bâtiment sur l'exploitation.
on a dû réaliser que les aménagements intérieurs du bâtiment. Après, l'installation, ton installation a été facile ou c'est dur pour que les jeunes agriculteurs s'installent par rapport aux terres, aux investissements Les installations sont toujours quand même difficiles. La seule chose, c'est qu'il faut savoir vraiment qu'est-ce qu'on veut faire. Bon, nous, ce qui nous a aidé avec mon frère, c'est que bon, c'était une reprise d'exploitation familiale. Donc tous les parcellaires, le parcellaire et un peu de matériel et un bâtiment, on l'avait. Mais bon, ça reste difficile quand même de s'installer. Avec la conjoncture actuelle, on ne sait pas vraiment où aller. Donc quand on fait une production, il faut vraiment sécuriser les revenus et être bien informé sur les ventes des bêtes, qu'est-ce qu'on peut faire, quels débouchés on peut avoir, et en fonction de ça, on peut orienter nos productions, quoi. Et donc vous êtes deux associés, toi et ton frère. Et est-ce que c'est facile de travailler comme ça en famille? Est-ce qu'il y a une bonne entente? Est-ce que vous êtes complémentaires tous les deux? Qui se charge par exemple de l'arrosage? Et est-ce que vous avez des tâches bien précises, différentes pour chacun? Ou vous vous entraidez, tout le monde fait tout? Non, avec mon frère on s'entend très bien. Après les tâches, on s'aide sur les tâches, toutes les tâches on les fait les uns et les autres. Lui là en ce moment il est plus sur l'arrosage. Mais après toutes les tâches sont faites équitablement et il y a une bonne entente. Pour l'instant il y a une bonne entente, on n'a pas se plaindre. Et les saisons où il y a le plus de travail? Toutes les saisons, finalement, il y a du travail parce que l'hiver, tu as les bêtes dans les bâtiments, tu es obligé de donner à manger aux bêtes, de pailler, s'occuper, tu as plus de surveillance dans les bâtiments. À l'automne et au printemps, quand tu as les bêtes sur les pâturages, tu as de la surveillance, mais tu as quand même d'autres travaux à faire. Et l'été, il y a les montées en estive, après il faut attaquer de faire les foins. Et pendant que tu fais les foins, il y a tous les arrosages, plus des bêtes qui sont quand même dans les bâtiments. Donc il y a une charge de travail peut-être différente de saison en saison, mais il faut être présent sur l'exploitation. Donc il n'y a pas longtemps, il y a eu une foire aux vaches qui s'est passée aux Angles et tu avais présenté 3 vaches. Et je crois que tu as gagné le premier lot de la meilleure vache. Mais chaque année, il y a une foire, ça s'appelle la foire des vaches ou des bœufs gras là, aux Angles. Donc en partenariat avec la coopérative La Catalane, il y a déjà des visites sur les exploitations. Les commerciaux, les techniciens passent sur l'exploitation, font le tour des agriculteurs, savoir si pour le mois de juillet aux Angles, qui voudra monter des bêtes, qui aura des bêtes finies et à engraisser. Donc nous on s'est engagé, c'était au mois déjà de décembre, même avant la Noël, on a dit qu'on monterait aux Angles avec des bêtes. On devait en monter qu'une et on en a monté 3. Il y en avait 2 de prêtes et une quasiment prête, finie on va dire. Quand le week-end se déroule en 2 jours, sur la foire on va dire. Donc le premier jour, toutes les bêtes sont montées aux Angles. Il y a un jury qui passe regarder toutes les bêtes. Il y a un pointage de fait sur les bêtes en fonction des races des bêtes, de la conformation. Et donc chaque vache a des notes on va dire.
Et donc le dimanche, c'est les 5 meilleures vaches par race. Donc ça veut dire étaient présents cette année une limousine, une gasconne, une aubrac, une croisée et un bœuf. Donc il y avait 5 bêtes au niveau départemental et 5 bêtes qui étaient au niveau département voisin. Et donc sur nos bêtes, une a fini première de section, une autre deuxième de section. Et vu qu'elle a été première de section, elle a été vendue à la vente aux enchères du dimanche. Donc c'était bien un concours, il y avait un jury, il y avait le concours, et après tu avais les maquignons, les bouchers qui étaient là pour acheter et revendre en Cerdagne dans leur boucherie de la très bonne viande. C'est ça. À toutes les personnes présentes ici. Félicitations. Carrefour. Bon, ben moi je suis très fier d'avoir pu acheter la plus belle bête de la vallée, je pense. C'est ce que je voulais faire. Pour reprendre les mots de M. Pierre Bataille, je crois que c'est très important de penser au partage de la valeur ajoutée. Oui, il faut que les agriculteurs viennent bien au pays. Oui, il faut que les patrons, les intermédiaires, M. Gouache gagnent de l'argent. Il faut que j'en gagne aussi. Il faut que tous mes collaborateurs vivent bien de l'activité. Et c'est sur ce chemin que je veux travailler avec toute la vallée. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet achat. Carrefour à Ur. Et le gars avec deux caisses. On a les établissements gouaches qui sont basés à Perpignan, qui ont acheté les 3/4 des bêtes présentes sur la foire pour être revendues et commercialisées dans le département, autres départements et maintenant région Occitanie. Donc ça veut dire que les agriculteurs locaux jouent le jeu de rester dans ces filières de qualité, de faire des bêtes qui resteront commercialisées localement. Vous pourrez acheter de la bonne viande dans certaines boucheries de Cerdagne et Cap-Cyr et dans certains supermarchés de Basse-Cerdagne. Parfait. Merci. Bayard et Bouger vous remercie. Et merci à toi. L'information locale. Debout, enfants de la ruralité, le grand jour est bien arrivé. Faisons tous ensemble entendre nos voix, pour que le bon sens rime avec la loi. Faisons tous ensemble entendre nos voix.